En matière de protection de l'environnement, les terres agricoles sont un enjeu majeur. Faut-il les sacraliser ou au contraire favoriser les projets pourvoyeurs d'emplois? Question épineuse dans la métropole de Lille. Un entrepôt de logistique géant va voir le jour dans les web. Reportage Laurent Navez, Baptiste Mézeret. Sur le permis de construire, les surfaces donnent la mesure de l'ampleur du projet. Un terrain de 22 hectares, un premier bâtiment de près de 100 000 mètres carrés, l'équivalent de 16 terrains de football pour ce qui deviendra à terme l'une des plus grandes plateformes logistiques de France. Projet qui divise la population dans les villages voisins. Tout ça, c'est vraiment une grosse perte pour l'environnement. Sans compter aussi, je suppose qu'il va y avoir aussi au niveau pollution. C'est plus de camions, on va dire plus de pollution aussi dans l'air. C'est lamentable. Pour moi, c'est lamentable. On a des gens qui font des décisions, on ne va pas toujours tout contredire. Il faut bien que ça bouge. On dit que dans les villages, il n'y a rien, et quand il y a quelque chose, il y a toujours, partout, il y a une opposition dans tout. Les maires des deux communes concernées, Salomé et Illy, sont favorables au projet. Deux élus communautaires qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions. De son côté, la métropole européenne de Lille justifie ainsi la vente des terrains à un promoteur. La création d'un entrepôt répond à un réel besoin des entreprises, alors que l'activité de e-commerce connaît un véritable essor dans la métropole lilloise. Argument réfuté par Bertrand Coustenoble qui évoque un projet d'un autre temps. Cet agriculteur de Marquilly perd 5 hectares dans la construction de l'entrepôt. Un lourd tribut pour sa petite exploitation tournée vers le produire et consommer local. On a de moins en moins de terres cultivables ici sur le secteur, alors que c'est les terres les plus riches et les plus fertiles, mais on est en train de retirer ces terres au profit de l'urbanisation. L'opposition s'est constituée autour de Schmoinide, un collectif de défense de l'environnement et du cadre de vie. Manifestations, tracts, pétitions, rien n'y fait, le projet suit son cours avec la route comme seule connexion. Quelle idée de choisir un endroit comme ça qui n'est même pas connecté à une voie fluviale, ni à une voie ferrée, rien du tout, quoi. Voilà, c'est un choix. Pourtant, l'association propose une autre voie, un pôle alimentaire dédié aux cantines scolaires de la métropole. On a chiffré à 15 millions le nombre de repas que les gosses ou les enfants doivent consommer en scolarité. Pourquoi on ne peut pas ici organiser une zone où il y aurait de la production, de la conservation, du conditionnement, du transport, de la transformation. Voilà, donc une véritable petite unité qui pourrait créer, on a chiffré à une centaine le nombre d'emplois qui pourraient être créés en production ou en activité autour, y compris en logistique. Je me dis, est-ce qu'on va devenir la même chose que le périphérique parisien, quoi? C'est-à-dire, il y a dû y avoir des agriculteurs là-bas à un moment donné qui ont été repoussés. Les riverains qui ne supportaient pas les nuisances dues aux entreprises, à l'urbanisation, ils ont fini par déménager, par partir ailleurs. Si ça ne nous plaît pas, on n'a qu'à passer notre chemin et on n'a pas l'impression d'être entendu. Au total, la Melde possède ici une centaine d'hectares de réserves foncières. La perte serait lourde pour l'agriculture périurbaine au profit d'un projet logistique jugé climaticide par ses détracteurs.